Alors maintenant que nous savons que Christ s'est sacrifié, est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, nous devons croire et avoir la foi en nous disant que il s'est sacrifié pour nous. Et par son sang, nous recevrons la vie éternelle. Nous sommes sauvés et nous avons, dans l'espérance, recevoir la vie éternelle. Ce qui est, voilà, la récompense que nous recevrons parce que jusqu'au bout, nous avons eu foi. Alors, malgré les épreuves de la vie, malgré les souffrances, malgré les humiliations, comme Christ a été humilié, mais il savait que, comme c'était la volonté de notre Père, de son Père à lui, il devait aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas nous comparer à Christ. Mais attention, lui-même a dit que nous devons être à l'image, à son image, comme lui est à l'image de Dieu. Donc, nous, dans nos souffrances, nous devons nous rappeler qu'il s'est sacrifié pour notre salut. Donc, malgré ces souffrances, malgré ces humiliations, parce que nous sommes dans son nom et que nous œuvrons dans son nom et que nous avons un but précis, propager la parole de notre Père, voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous avons tant d'obstacles. Et même ceux qui sont chrétiens nous font souffrir, bien sûr. Ce n'est pas seulement ceux qui sont hors la chrétienté. Beaucoup, surtout ceux qui sont dans la chrétienté, qui ne comprennent pas la plupart des écrits. Ils nous jugent. Souvent, on est condamné. On est condamné par des paroles qui sont insensées. Pour eux, il semble que nous sommes insensés. Nous ne devons pas faillir à leur jugement. Malgré les jugements, malgré les humiliations, malgré qu'ils nous condamnent, Christ ne nous condamne pas parce que nous avons la foi en lui. Nous gardons foi en lui. Même si nous tombons, nous devons nous relever parce que nous l'avons à notre droite. Il est présent. Christ est ressuscité. Il est vivant. Le chrétien, celui qui croit, c'est la foi. C'est pour ça qu'on dit la foi. Parce qu'il sait que Christ est vivant et il est devant nous. Et à chaque fois que c'est dur pour nous dans notre vie, Christ est là pour nous dire, il nous entoure de ses anges et il nous dit, relève-toi. Tu y es presque. Tu es au bout. Tu souffres pour une raison. Tu souffres parce que je t'ai donné l'espérance. Je me suis sacrifié pour que tu puisses te relever et que tu saches que au bout de ceci, il y a l'espérance en la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle que je t'ai emmenée. Alors, fais avec cette bonne nouvelle. Relève-toi parce que tu sais que tu l'as reçue. Tu as reçu cette espérance. Crois en ma parole, en la parole de notre Père. Et même s'il te crache dessus, même s'il t'humilie,
même s'ils ne croient pas en ton témoignage, tu sais que mon nom est véridique. Tu sais pourquoi tu souffres. Tu souffres. La souffrance est quelque chose de vécu par nous. Pourquoi Christ aurait souffert pour mourir, soi-disant, pour les non-croyants, les non-chrétiens? C'est une question. Pourquoi? Pourquoi notre Seigneur serait mort, tout simplement, pour des impies, des gens qui l'ont humilié, insulté, qui n'ont pas cru en lui? Si c'était un homme quelconque, est-ce que ça aurait porté fruit? Mais pour ceux qui croient que Christ est celui qui a été envoyé par notre Père, Dieu unique, pour ceux-là, ceux qui ont la foi, ils sont justifiés. D'où la justification, gage du salut. Pour ceux qui croient que Christ est mort, mais pas simplement mort, il est ressuscité et il a été élevé à la droite du Père, Dieu éternel des armées. Nous avons l'espérance au salut, dans la vie éternelle. Laissons-les. Nous apportons la parole, nous en souffrons, nous sommes humiliés, même par nos propres frères chrétiens, parce que beaucoup croient que nous sommes des illuminés. Mais ceux qui souffrent pour la parole de Dieu, c'est écrit. Ceux qui n'ont pas cru, c'est écrit. Ils sont jugés par leurs actes. Mais ceux qui ont la foi et qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, qui sont humiliés parce qu'ils apportent la parole, la promesse de la bonne nouvelle, ça n'est qu'un plus dans les cieux. Et ça n'est qu'une joie dans les cieux. Ça n'est qu'une bénédiction en plus. Mais la souffrance n'est pas éternelle. Ce n'est qu'un obstacle dans le monde de l'ennemi. Christ n'est pas venu de ce monde. Christ est venu pour témoigner. Et il est reparti dans sa maison. Nous sommes dans le règne de l'ennemi. Ce monde ne nous appartient pas, nous qui savons que nous sommes sauvés et que nous devons nous élever vers le Père. Donc, nous devons être constants. Nous devons persister dans notre œuvre à faire connaître la parole. Parce que dans notre connaissance que nous avons, nous permettons à d'autres de recevoir la connaissance que Christ est mort et est ressuscité pour notre salut. Donc ceux-ci qui vont recevoir la parole seront sauvés aussi et peuvent espérer au salut, peuvent avoir l'espérance dans la parole de notre Père, dans la parole du Christ, le véritable. La vérité est reçue par d'autres. Que demander de plus? Nous souffrons, mais vous savez que Christ est vivant et vous devez l'écouter. Écoutez l'Esprit Saint qui vous dit « Non, je ne t'ai pas abandonné. Non, il y a une cause à cette souffrance et elle n'est pas vaine, mais tu t'élèves vers moi. Encore un peu de temps. » Et Christ nous tend la main. Il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laisse pas seuls. Nous devons savoir que nous sommes entourés de ses anges et de son Esprit Saint. Nous avons la victoire. Christ a vaincu la mort. Il a écrasé la mort. Nous ne pouvons pas nous considérer que nous seuls sur le chemin. Encore un peu de temps.
Tu y es presque. Relève-toi. Tu souffres pour une raison, mais la raison est la bonne. Le salut, tu le recevras bien. Tu l'as déjà. Nous devons croire que nous avons déjà ce salut. Nous devons croire que nous avons la vie éternelle déjà. Nous devons croire en la vie éternelle parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il est dit dans le verset 9. Voilà. Même je peux remonter à 8. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant justifiés dans son sang, nous sommes justifiés dans son sang. Et nous sommes justifiés dans son sang. Il a fait couler son sang, il a laissé verser son sang sacré pour nous. Serons-nous par lui sauvés de la colère? Si Christ ne nous avait pas sauvés en se sacrifiant et en faisant couler son sang, la colère serait toujours sur nous. La colère par laquelle, la colère qui est venue parce que Adam, l'homme, le premier homme, a péché. C'est pourquoi la colère était sur nous quand nous n'avions pas reçu Christ et quand il n'était pas encore arrivé, venu sur terre pour nous témoigner de la bonne nouvelle que Dieu, nous avons été rachetés par son Fils. Que Dieu nous pardonne parce que nous croyons en son Fils. Donc, celui qui ne croit pas, la colère est toujours sur lui. Mais celui qui croit au nom du Fils que Dieu a envoyé pour la rémission des péchés, la colère n'est plus. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous devons garder la foi. La foi nous sauve. Et plus elle est, plus intense elle est, plus la justification nous est donnée. Nous allons pécher, nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le Christ que nous sommes devenus des hommes parfaits. Mais nous sommes justifiés dans le nom du Christ. Ça veut dire que nos erreurs sont effacées parce que nous avançons vers lui. Nous nous élevons vers lui parce que nous gardons la foi. L'ennemi peut venir. L'ennemi ne veut pas que nous sauvions nos âmes parce que l'ennemi, dès le commencement, a désobéi à Dieu. Alors il veut que nous aussi, nous désobéissions à Dieu et que la colère soit sur nous aussi. Mais elle ne peut pas être sur les enfants du Seigneur parce que les enfants du Seigneur doivent reconnaître la voix du Seigneur afin d'être sauvés.